L'attitude du lundi, chaque lundi de 19h à 20h. C'est l'interview de l'invité de la semaine. On rappelle une interview de l'invité de la semaine, Fred, qu'on peut retrouver dès le mercredi matin sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. En parlant de Facebook, Twitter, nous aurons en seconde partie Richard qui est le webmaster du compte Angesco sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Allez, on revient au terrain avec Romain. Retour sur le match encore incroyable du SCO face à Caen, avec Marco Zoro qui était titulaire depuis quelques matchs maintenant, qui a retrouvé sa place dans la défense. On revient sur cette rencontre encore folle et encore incroyable. Il y avait tout, hein. Un bon public, de l'engouement, de l'enjeu, parce que c'était quand même le 3e contre le 5e avant cette rencontre. Un score final, un score de parité, un partout. Ça a été compliqué parce que pourquoi ? Il y a notamment eu le but contre son camp de Malik Couturier à la 22e. Le SCO a dû chasser pour revenir. Et comme d'habitude, le SCO est revenu grâce à Yari, cette fois-ci à la 79e minute. Et quel but, hein ! Un retourné, vraiment une reprise acrobatique absolument magnifique. Je crois que c'est le plus beau but de l'année du côté du SCO. Un partout, un bon résultat, Marc ? Un bon résultat, même si c'est pas satisfaisant, mais on prend. Parce qu'on avait en face de nous une équipe vraiment déterminée, qui joue vraiment défensif. Et une défensive, vraiment, ça nous a beaucoup fatigués. Parce que quand on croise une équipe comme Caen, qui joue à 8 derrière, parce que je dis 8 parce qu'il y a 3 centraux, plus 5 qui sont devant la défense, c'est pas facile. Ils étaient en place, ils jouaient vraiment très bas. Et du coup, il n'y avait pas de profondeur pour nos attaquants. Ça fait qu'on a quand même, galéré. Et puis bon, voilà, on s'en sortit avec un nul. Marco, le SCO a préservé l'essentiel, c'est-à-dire de ne pas perdre du terrain face à son adversaire du soir. Les plus optimistes diront ça, et les plus pessimistes diront c'est une formidable occasion gâchée. Moi je dis, pour celui qui connaît le football, celui qui a de la confiance en son équipe, il dirait que c'était un bon résultat. Nous par contre, nous sommes contents. Même si on n'a pas pris les 3 points, je pense que la chose la plus importante pour nous, c'est de savoir que le 25 mai, on a atteint notre objectif, qui pour l'instant reste secret. C'est quand même dommage de lâcher peut-être des points, parce que quand c'était l'opportunité d'éliminer une équipe à la course à la montée, finalement... Moi je ne peux pas dire dommage, parce que quand il n'était pas venu pour... Aujourd'hui tout le monde connaît le score, hein. Avant, on disait le SCO, une petite équipe. Maintenant, quand on affronte le SCO, on essaie de se retrousser les manches. On essaie d'étudier bien l'adversaire. Ils se disent que le SCO a des joueurs de qualité. Donc voilà, quand on affronte le SCO, on a tendance à affronter une équipe qui a vraiment envie, quoi. Donc on n'arrive pas, je peux dire pour rigoler. Ils se serrent les dents, ils mettent tout ce qu'ils peuvent de leur côté pour pouvoir affronter le SCO avec vraiment une hargne et avec des dents vraiment d'une longueur incroyable, quoi. Un duel avec Mathieu Duhamel, c'était ton client du soir, Marco, ce joueur. Ça s'est plutôt bien passé, à part la première mi-temps, le début de match qui a été un petit peu compliqué, mais après, tu as réussi quand même à le museler. Comment tu l'as qualifié ta prestation face à un gros client, Mathieu Duhamel, qui était à 2 doigts de s'engager au SCO l'été dernier? Bon, moi je me dis que je n'étais pas seul, il y avait Malik aussi avec moi. Donc on a fait un travail à 2. Et c'était un client vraiment sérieux, bon joueur, parce que déjà, je pense que le SCO avait cherché à l'engager en début de saison, chose qui n'a pas été faite. Bon, très bon joueur, costaud, intelligent, rapide, il est partout à la fois. Il y avait quand même quelque chose à faire, donc on a essayé de le neutraliser. Par contre, je pense qu'il a quand même tiré son épingle du jeu, quoi. Un but venu d'ailleurs, signé Khaled Ayari. Fred, tu l'aimes tout particulièrement ce joueur, Khaled Ayari. Tu dis qu'il est relativement opérationnel très rapidement, hein, depuis janvier qu'il est arrivé, il collectionne les statistiques et on se dit que Khaled Ayari aurait peut-être plus de chances d'être titulaire qu'un joueur comme Fodé Doré qui a un peu plus de mal face au but. En tout cas c'est un but incroyable et qui va peser peut-être très très lourd en fin de saison. Oui, il devait arriver l'été dernier et puis ça s'est accéléré cet hiver. Il est arrivé dès le mois de janvier, ce qui est une bonne chose pour le SCO quand on voit ses perfs depuis qu'il est arrivé sur les bords de Maine.
C'est vrai qu'il est intéressant comme joueur, il sait très bien percuter, c'est pas du tout, on va pas rentrer dans le débat avec Fodé Doré, mais c'est pas du tout le même type de jeu et du coup il apporte une autre solution pour Moulin, donc c'est une bonne chose ce que fait Ayari depuis le début. Dès qu'il rentre, il arrive à être décisif, donc c'est aussi ce qu'on lui demande pour l'instant. Donc il s'est très bien mis dans le moule angevin depuis le mois de janvier, c'est une très bonne chose qu'il soit arrivé aussi vite au SCO. Ça permet à Moulin d'avoir d'autres solutions sur le banc de touche et d'avoir la profondeur de banc qu'on n'avait peut-être pas forcément avant le mois de janvier. Un mot, Marc, sur Khaled Ayari. Très fort et très réaliste devant le but. Il marque un but incroyable. Il n'y en aurait plus d'un qui aurait contrôlé, mis sur son pied gauche et enroulé. Lui, il te fait un ciseau à 50 cm de hauteur. Bon, déjà, je suis content pour lui parce que, et puis je l'aime bien parce que c'est un joueur qui est toujours prêt. Il y a certains joueurs, quand on les appelle, il reste 5 minutes, 10 minutes, ils se disent qu'est-ce que je veux faire, j'ai pas envie. Bon, l'entraîneur, écoute, ce qu'il fait, ça me plaît pas. Quand il a 5 minutes, il donne le maximum. Déjà, quand je vois un joueur comme ça, je l'apprécie tout de suite. Parce qu'il s'est dit qu'il a faim. À partir de ces 5 minutes, il peut obtenir 45, pourquoi pas 90. Donc, déjà, je suis content pour lui. Il s'est vite adapté. Et puis, moi, je lui souhaite vraiment les chances de pouvoir s'éclater en France, quoi. C'est le SCO en ce moment aussi, hein. Parce que, on souligne là Ayari, mais Charles Diers, quand il rentre, il est aussi très bon. Moi, je l'appelle James Bond. Pourquoi ? Parce qu'il ne meurt jamais. Il est toujours là, il fait son taf. Il est, je vous le dis, il est exceptionnel. Lui, c'est un joueur professionnel. Moi, je vous le dis franchement. On parle de Charles Diers. Ouais, il est exceptionnel. Incroyable. Charles Diers, c'est quand même le deuxième joueur le plus utilisé par Stéphane Moulin cette saison après Grégory Maliki. Il est exceptionnel. C'est un peu le cousin de Malik Couturier. On sait que dans la vie, ils sont très proches. Ouais, ils sont très mais proches. Il est toujours attendu en deuxième choix, mais il est toujours dans le 16 au moins. Il bosse. Il ne pense pas être deuxième ou troisième. À chaque fois quand l'entraîneur a besoin de lui, il est présent. Les joueurs comme ça, ils sont exceptionnels. Pour moi, Charles, je l'appelle James Bond 007. Il ne meurt jamais. Ouais, incroyable Charles Diers là qui est rentré quelques minutes. Nico, qu'on n'a pas entendu sur la question, donc le SCO tenu en échec, c'est plus les pessimistes qui diront ça, les plus optimistes que moi diront que le SCO a réussi à se sortir d'une situation mal barrée, on va dire ça comme ça. En tout cas, le SCO, Nico, tenu en échec un but partout, a préservé l'essentiel. Exactement, je crois que le SCO continue sa progression par rapport à la phase allée. On se souvient qu'il y avait une défaite face à Caen, là on arrive encore à prendre un point dans des circonstances peu évidentes parce que le SCO était mené au score. Ayari confirme son statut de super sub et que dire aussi de Greg Maliki, on n'en a pas encore parlé. Super sub en français, c'est super remplaçant, pardon. Oui. Là, Parle français, je regarde la première ligue, c'est pour ça. Mais voilà, et que dire de Maliki qui dans les dernières minutes, dans les derniers instants du match, enlève encore une super frappe et sauve les meubles. Lui aussi il est en forme, ça confirme vraiment le mental de cette équipe du SCO qui cette année est vraiment très impressionnant et c'est peut-être même la plus grande force du SCO en ce moment. Un mot Yann, est-ce que Grégory Maliki, en faisant des arrêts incroyables, a tout simplement gagné sa prolongation de contrat au SCO d'Angers? Il a été très fort. Je pense que c'était plus une énigme, Grégory Maliki, on connaissait tous son potentiel, même si parfois il est passé, il faut le reconnaître, à côté de ses matchs. Je pense qu'il fait une super saison, à l'image de toute l'équipe. Il a encore marqué des points ce soir. Et c'est véritablement tout à son honneur. Le Tellier l'a souvent dit d'ailleurs dans les colonnes de nos confrères de la presse écrite. Allez, on va rappeler les scores de cette journée de championnat avec Romain. Qu'est-ce qui s'est passé sur les terrains de Ligue 2, notamment celui de Guingamp face au Mans? 6-1. Ça a été clair, net et précis, réglé rapidement. Premier set. Voilà, c'est ça, premier set temps de Monte Carlo. Très mauvais résultat, parce que c'est vrai qu'on avait une grosse différence de but d'avance sur Guingamp, et là avec ce plus ça qui nous rattrape vraiment, quoi. Oui, donc on va en récupérer, on va parler des autres résultats. Arles-Avignon s'est imposé contre Istres 1-0, victoire de Châteauroux contre Niort 1-0, celle de Dijon devant Laval 1-0, victoire de Tours à l'extérieur à Ajaccio 1-0, Guingamp a écrasé Le Mans 6-1, un partout entre Angesco et Caen, Le Havre Sedan 1 partout, Nantes Auxerre 1 partout, et Nîmes s'est imposé donc au Racing Club de Lens 2-1. Voilà. Donc ça, au c'est classement. peut-être une mauvaise affaire pour nous, on va en parler. On t'écoute pour le classement et on demandera l'avis de Marco. 2 points de perdus sur Caen ou sur Guingamp. On voudra
faudra savoir un petit peu son avis. Premier l'AS Monaco, 63 points. Deuxième Nantes, 59. Troisième Guingamp, 58. Quatrième Angesco, 56. Cinquième Caen, 55. Peut-être vite fait, sixième Dijon, 52 points. À égalité avec Nîmes, parce que Dijon et Nîmes ne sont pas morts définitivement. Donc il faut quand même les... Mathématiquement, du coup. Voilà, c'est ça. L'interview de l'invité de la semaine. L'interview de l'invité de la semaine. Bon Marco, c'est la première fois que tu viens dans l'équipe du lundi, à Radio G. On est cartésien à l'équipe du lundi et on se dit que ce vendredi soir, le SCO tenu en échec face à Caen, Guingamp qui l'emporte, on se dit que c'est 2 points de perdus sur un adversaire direct, comme le Stade Malherbe de Caen, parce que si vous gagnez, vous preniez 3 points et vous laissiez Caen à 0 points. Et vous perdiez aucun point avec le carton de la soirée en avant Guingamp. Toi, tu vois ça comment ? C'est quand même 2 points de perdus parce qu'il reste 15 points à distribuer, 5 rencontres. Moi, je pense qu'on pouvait prendre les 3 points comme perdre aussi les 1 point. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pendant les arrêts du jeu, on a failli prendre 2 buts. Une était l'intervention de Greg Maliki. On serait là en train de se gratter la tête ou peut-être dire pourquoi on n'a pas pris les 1 point. Donc, du coup, pour moi, voilà. Il y a une célèbre maxime, à défaut de ne pas l'emporter, il faut savoir ne pas perdre. C'est clair. Donc du coup, je suis content. Et voilà, c'est pas fini, il faut se battre encore. On a Nîmes devant nous, il faut penser à Nîmes maintenant. Et puis bon, essayer d'aller chercher quelque chose à Nîmes, toujours avec l'humilité. Alors Fred, tu grimaçais toi en fin de rencontre à 21h45, c'est pas ton genou qui faisait mal, c'est plutôt les résultats. Et tu te disais, on verra à fin mai, mais j'ai peur que cette journée, on en reparle à la 38e au soir. Ouais, mon genou va très bien. Ça dit en passant. Non, c'est parce que aussi il y avait le match le lendemain du FC Nantes et je me disais que si jamais Nantes l'emportait, ça faisait une équipe en moins entre guillemets dans cette accession. Il restait plus que le fauteuil de Guingamp à avoir et c'était un peu plus galère à se battre à 3 pour un seul fauteuil plutôt que pour 2 fauteuils. Donc c'est pour ça. Après, quand j'ai vu le résultat de Nantes qui, merci Djordjevic, loupe son penalty à 5 minutes de la fin, ce qui permet à Nantes de grappiller 0 points vu qu'ils ont fait match nul comme le SCO. Et de gâcher complètement la fête des 70 ans parce qu'avec 2 points de plus là, ils pouvaient peut-être parler de monter à 100%. Et c'était peut-être le tournant, c'est peut-être le tournant de la saison du côté nantais, ce penalty loupé. Messieurs, on a posé la question à Marc-André Zoro qui dit en 2 mots, peut-être on n'a pas eu de points, mais on en a gagné un. Tu rejoins Nico ? Ah mais moi vraiment, j'insiste vraiment sur par rapport à la phase allée, on voyait que le SCO avait du mal face aux gros. Là, on fait toujours un meilleur résultat face à tous les gros. Monaco, quand il y avait une défaite, là, il y a eu des matchs nuls. On a réussi à les battre Nantes et je pense qu'il y a une vraie maturité dans cette équipe et je pense que ça se joue vraiment au niveau du mental. Il y a une vraie progression, on en parlait, ça se joue vraiment sur des déclics et le SCO peut toujours y croire. Ils ont fait un match nul contre Caen, c'était peut-être leur match le plus difficile, en tout cas la plus grosse équipe maintenant qui leur restait. Quand on voit le calendrier de Caen par exemple, je pense que Caen ils vont vraiment avoir beaucoup de mal pour accrocher la montée en Ligue 1. Donc Guingamp a fait une grosse performance, c'est sûr, mais tout reste jouable. On n'a vraiment pas condamné après cette journée. Il y a forcément un proverbe africain là-dessus, Marco, toi qui es très adepte des proverbes africains, qui nous en sert à chaque fois. Vaut mieux peu que zéro. Voilà. Allez, Romain. Zoro qui sort de la nuit, ça, on l'a dit. Yann Vizigo est arrivé dans l'émission, voilà, c'est magnifique. Ça c'est le rigolo de l'émission. Yann alias Gézégou. Allez, on parle de ce qui est en train de se passer à Angers, Marco, depuis quelques semaines. On sent qu'il est en train de se passer quelque chose de fort, au vu de l'ambiance incroyable à Jean-Bouin. Vous avez été porté littéralement vendredi soir. C'est toi, ton 18e mois que tu fais au SCO, ça fait 1 an et demi que tu es là. Ouais. Au niveau de l'ambiance, c'est ton plus beau match ? Moi, je pense que la population a compris qu'il faut soutenir, je peux dire, ses enfants ou son cœur. Donc du coup, quand on voit le stade plein comme ça, on ne peut que chercher à aller, je peux dire chercher 2 fois son souffle. Si tu n'avais pas envie, si tu n'avais pas l'engouement, tu vas chercher vite fait dans le public. Et il y a des joueurs comme Larbi qui aiment quand le public s'enflamme. Moi, par exemple, j'aime bien. Tu en as besoin, à beaucoup de matchs. Tu as vu à la mi-temps, quand tu es rentré à la mi-temps, quand tu es revenu sur la pelouse. J'aime bien. On te voit les mains en l'air. Quand on voit le public comme ça, c'est exceptionnel.
on ne peut qu'aller chercher une victoire pour faire plaisir à ce public qui a... Moi j'appelle, nous on joue à 12. Et ils jouent à 11, nous on joue à 12 parce qu'on a un public magnifique. Et ils sont pas silencieux, ils viennent pas... Même à Paris où il y a la jet set, les gens aujourd'hui ils crient. Donc du coup je pense que c'est bien que les gens à Angers commencent à comprendre qu'il faut soutenir cette équipe jusqu'à la fin. Parce que c'est leur ville, ils sont nés ici, ils aiment cette ville, il faut aimer son club. Et puis bon voilà, le produit qui viendra, je peux dire le fruit qui viendra sera peut-être bien pour nous tous. Hein. Enfin, c'est grâce quand même au club. Parce que, faut être honnête, avec Fred, Flo, Nico et Yann, on suit quand même le SCO depuis plusieurs années maintenant, un bon nombre d'années. Et c'est la première année depuis l'époque Christophe Lagrange, Cédric Dory, c'est-à-dire 1992, qu'il y a une ambiance pareille. Non mais je pense que ce soir, on prend le temps d'en parler parce qu'il n'y a jamais eu un engouement. On sent que le SCO est en train de prendre un virage au niveau de son 12e homme, comme Marc Zoro disait. On sait que le SCO est un club familial depuis de nombreuses années, mais on sent là que le spectateur angevin est devenu supporter, Nico. Oui, c'est vrai, on sent l'engouement populaire qui commence à arriver. J'en parle beaucoup, effectivement, il y a beaucoup de gens qui viennent me parler. C'est vrai que voilà, on sent que les supporters, l'histoire du SCO intéresse parce qu'on y croit vraiment aussi. Je pense aussi que c'est le fruit du travail d'Olivier Piqueux, notamment, hein, qui assure quand même du bon travail, notamment au niveau de la com depuis quelques années. Le SCO s'est clairement replacé sur l'échiquier de cette Ligue 2. On a tellement été habitué aux affaires quand on rangeait SCO, ça fait quelques années que c'est plus le cas. Et c'est vrai que là, les affaires, c'est juste les excellents résultats sportifs. Et cette année, je pense qu'il faut aller au SCO. Et on voit aussi depuis 2 ans que c'est Stéphane Moulin qui propose du jeu. Et on va au SCO, il y a du spectacle, on s'amuse, il y a des résultats. Les conditions sont réunies pour du beau spectacle et du monde. Bon Marc, tu disais que le SCO était une vraie famille sur une radio concurrente qui aimait bien sûr le SCO, on le rappelle, c'est Oxygène Radio. Marco, tu as fait beaucoup de clubs dans ta carrière, tu es passé notamment, tu as fait le plus clair de ton temps en Italie, notamment à Messine. À Salernitana et à Messine. Et également au Portugal. Benfica de Lisbonne. Voilà, comment ça se passe au SCO, toi qui as un regard très très large, parce que tu as joué face à des joueurs comme Adriano en Serie A. Moi je pense que c'est quand même bien, quand tu arrives au SCO, que tu croises certains joueurs comme Olivier Aurillac, qui est quand même quelqu'un qui est, comment je peux dire, un cadre de l'équipe. Quand tu arrives, qui t'accueille et qui essaie de t'insérer dans le groupe, c'est super. On peut avoir une équipe où il y a tous les grands joueurs, mais s'il n'y a pas une famille, on ne pourra pas aller de l'avant. Nous, je peux dire que, toute modestie à part, nous sommes une équipe vraiment de qualité moyenne. Et on fait notre taf. Sûrement parce qu'il y a une famille. Parce que quand on voit qu'un joueur n'est pas bien, il faut aller le secouer. Il faut aller l'aider. On a vu Doré qui, pendant quelques temps, n'arrivait pas à mettre des buts. On était tous contents quand il a mis ce but au Mans, mais qui est au rendez-vous dans la passe. On était tous contents pour lui. On est venu, on l'a embrassé. Ça, c'est la famille, ça. On est content quand on voit que l'arbitre fait un gros match contre Nantes. Ça, c'est une famille, quoi. On voit que quand il y a un blessé, tout le monde est avec lui. Même quand l'entraîneur il a sorti le maire, je peux dire, dans les premières minutes, à la mi-temps, on était tous avec lui pour lui dire que ça arrive, les jeunes. Je suis passé par là. Je lui ai même dit que moi, quand j'ai commencé en Italie, l'entraîneur il m'avait mis le 11. 5 minutes avant le match, il m'a sorti, il m'a dit écoute, je te sors. Et tu commences l'échauffement. Je me suis échauffé pendant 90 minutes. Il pleuvait, tout ça. Mais ça fait partie du football. Ça. Donc voilà. Même si c'est pas facile, j'imagine. C'est pas facile, mais il faut accepter. Et tu avais une revanche sur toi-même avec cette belle épopée que tu es en train de faire au SCO d'Angers. Moi, je me rappelle quand tu étais au Benfica, Lisbonne, il y avait un entraîneur, un ancien collègue à toi qui est devenu entraîneur, Rui Costa, pour pas le citer, qui t'avait mis complètement au placard. Oui, parce que bon, ça c'est une histoire. Ça c'est une revanche quand même pour toi. Pour moi personnellement, parce que je suis resté j'étais à la Blackburn, je suis resté 6 mois sans club, mais je n'étais pas désespéré, je m'entraînais seul, j'étais confiant, parce que je pense que dans la vie de l'homme il y a des hauts et des bas. Il faut les accepter et puis on va de l'avant. Si tu t'es tué seul. Donc voilà, moi j'acceptais. Quand mon agent m'a appelé pour me dire qu'il y avait le SCO, j'ai dit le SCO c'est quel club? Il m'a dit en Ligue 2. J'ai dit, moi, j'avais jamais voulu jouer en France, même en Ligue 1, voilà, je viens en Ligue 2. Bon, écoute. Pourquoi ne jamais vouloir jouer en France quand on a un grand frère au pays comme Didier Drogba? Parce que moi, déjà, j'avais pas, excusez-moi, mais il y a au moins 5-6 ans de cela, je me disais que l'Italie était le top. Donc, le championnat français, pour moi, j'ai dit, si j'ai quitté en Italie,
Je venais en France, Ça a régressé. J'ai régressé. Donc, du coup, Tes plus belles années, elles se situent à Messine? À Salerno, à Messine, et puis un peu au Benfica. Et puis je suis allé à West Ham, donc j'ai dit non, je peux pas aller en France. Donc du coup, quand il m'a dit la Ligue 2, Ligue 1 non, Ligue 2, bon écoute, je pars, j'ai rien sous la main, je m'en vais. Quand je suis arrivé, j'ai vu Piqueux, j'ai vu tout le monde, j'étais content, j'ai accepté, et puis bon. Voilà, je me suis inséré dans une famille qui m'a voulu aussi. C'était un grand nom à l'époque, Romain Marc-André Zoro, qui était souvent appelé et demandé par le Paris Saint-Germain, notamment en France, et par des grands clubs européens. Il y a ce petit regret de ne pas avoir rejoint le très grand club européen, parce que c'est vrai que dans les clubs italiens que tu es passé, c'était des clubs de seconde zone, de Serie A, de Serie B. Moi, je ne regrette jamais dans ma vie. Moi, j'assume mes responsabilités, j'assume mes choix. Je voulais pas venir, donc voilà, j'ai accepté. Si aujourd'hui, je dis, qu'est-ce qui prouve que si je venais peut-être à Paris Saint-Germain ou Saint-Etienne, j'aurais fait une carrière exceptionnelle. Donc voilà, donc moi j'avais déjà mon choix dans ma tête, donc j'ai accepté comme ça. Voilà. Et je sais que tu es un homme d'objectif, tu t'es dit qu'il faut retrouver la sélection Côte d'Ivoire très rapidement. Ça commence à faire quelques temps que tu l'as pas rejoint. Tu as encore bien sûr Didier Drogba, ton ami, souvent au téléphone. Mais tu vas pas lâcher l'affaire pour la sélection. Non, mais moi déjà la sélection, j'ai fait 8 ans en sélection et je veux pas sortir par la petite porte. Je veux sortir par la grande porte. Et c'est mon objectif. Mais si je retourne pas, je veux pas dire si je retourne pas parce que vouloir c'est pouvoir. Donc du coup, je mettrai tout à ma disposition. Et puis c'est possible quand même. Enfin, je veux dire, s'il y a la Ligue 1 au bout avec le SCO d'Angers, ou en tout cas, ça va se faire. Même sans la Ligue 1, même si pas. Peut-être que ça va se faire, je suis serein, je suis confiant, j'ai une foi énorme qui m'anime, donc à un certain moment, mes coéquipiers me disent que je suis fou. Parce que dans le vestiaire, je dis certaines choses, ils me disent mais toi t'es malade, on peut pas faire ça. Je dis non, si on peut arriver. Et ce passage au SCO d'Angers, ça fait 18 mois que tu es là, on va pas la faire à toi, il y a 5 défenseurs centraux pour 2 places, il faut se lever très tôt au SCO d'Angers pour être dans les deux de la charnière. On a vu qu'il y avait beaucoup de charnières, notamment Jérémy Hénin, Malik Couturier, Fabien Boyer. Il était dans les tribunes, Boyer, quand même. Voilà. Enfin, quand on a vu la saison qu'il a fait, ça Boyer prouve qui est quand même contacté par il y a quand même Il- un point d'interrogation sur Boyer, sur le fait de le voir en tribune. On sait quand même, il y a beaucoup de gens qui se sont posés des questions en tribune. C'est-à-dire Parce que j'ai eu une discussion à la mi-temps sur quid de Boyer. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'était un choix venant de l'entraîneur? Est-ce que c'était un Le choix préserver, il serait déjà vendu. Est-il concerné? Est-il assez concerné pour pouvoir être aligné? Bon, en tout cas, ça c'est un autre sujet. En tout cas, Marco, le niveau est haut dans la charnière défensive parce qu'on voit que ton coach, même quand il met une autre charnière, il y a très peu de buts. C'est exceptionnel parce que moi, par exemple, je prends l'exemple de Jérémy Hénin qui avait un problème de cartilage. Pour moi, Jérémy, il fait des matchs de ouf. Même moi, je peux dire, qui est un peu concurrent de Jérémy, je suis content pour lui. On met Fabien, qui était peut-être le 3e choix quand on commençait le championnat. On dit il est jeune, il va apprendre, il vient. C'est exceptionnel. Moi, je peux dire que quand il y a une concurrence saine, Une osmose. c'est pour le bien-être du club. Et moi, je suis content. C'est triste d'aller peut-être en tribune, mais ça fait avancer tout le monde parce que il fait son taf, Malik Couturier. Du coup, on ne peut pas enlever un ancien qui fait son taf. Malik Couturier, c'est le Charles Dierce de la défense, toujours attendu donc à être remplaçant, et c'est le taulier de l'équipe. Toi, C'est incroyable, ouais, Malik Couturier, parce que on dit qu'il va être remplaçant depuis 3-4 ans en disant non, mais Malik Couturier c'est le 3e défenseur, et au final c'est toujours le défenseur qui est le plus utilisé, il est toujours là, et il se loupe rarement, quoi. Donc c'est vrai que c'est vraiment un vrai bon joueur du SCO qui est là depuis longtemps et qui est important pour le club. Toi, Nico, qui suit pas mal les championnats étrangers, notamment l'Angleterre, voir un joueur comme Marc-André Zoro se mettre vraiment le cul par terre pour attraper sa place dans la charnière défensive, c'est que le SCO surfe sur des très hautes vagues cette année. Exactement, et c'est vrai que avec le championnat anglais, ce qui est assez intéressant, je pense, en France on n'a pas trop cette mentalité d'avoir vraiment le groupe et de la concurrence saine avec des remplaçants. En France, dès qu'il y en a un qui est sur le banc, et je crois que toi qui es fan du PSG, tu le sais bien, ah bah oui. ça agace tout de suite, et on voit les joueurs. C'est vrai que cette année, d'avoir 5 défenseurs centraux, on a reçu aussi Derek Descamps, faut pas l'oublier, qui était venu ici et qui a un très bon état d'esprit, voir 5 joueurs talentueux comme ça se battre et plutôt bien tourner, c'est vraiment bon, et définitivement c'est un gros plus quand même pour le SCO. Surtout qu'il faut pas oublier quand même qu'au niveau des centraux on a eu pas mal de blessures, entre Hénin, Marc-André aussi qui a été blessé, ça fait des partie suspensions, de la vie d'un groupe, et justement, et le fait qu'on l'ait aussi bien vécu et que le SCO soit là, ça prouve que le groupe vit bien, et c'est bien.
Il y a aussi ça, Marc, quand on est footballeur professionnel et quand on voit une incroyable aventure de ses partenaires, on se dit il faut que je sois dans les 16 au moins pour profiter de cette aventure. J'ai croisé Diego Gomez à la fin du match, il était content pour l'équipe mais un petit peu bouleversé à l'intérieur parce C'est qu'il clair. dit je suis en train de rater quelque chose là. Parce que chacun de nous veut faire partie de cette fête. C'est vrai que à la fin des matchs, nous sommes tous dans le vestiaire en train de crier. Mais tu veux faire partie de comment je peux dire, de cette fête, de cette rencontre. Donc du coup, c'est désolant, mais il faut bosser, il faut attendre son tour. Moi, je l'ai vécu au Benfica. Ça m'a permis d'avoir grandir. un certain esprit de grandir et d'accepter. Moi, j'avais jamais vécu ça auparavant. Mais après, arrivé au Benfica, je l'ai vécu. Donc, du coup, j'ai dit que c'est la vie. On accepte. Et puis, bon, venant au SCO, on voit tes coéquipiers qui sont en train de faire de bons matchs. Je t'ai dit, bon, écoute, quand je vais revenir de blessure, ça va être difficile de rentrer aussi. J'ai fait deux, trois fois. J'étais sur le banc de touche. Ça m'a pas fait mal. J'étais content pour eux. Et j'ai dit, bon, si j'attrape l'occasion aussi, il faudrait que je montre que j'ai de la qualité. Et c'est comme ça qu'on réussit quand même à répondre son poste et puis bon, aller de l'avant, quoi. Allez, on va passer à la dernière partie de cette interview avec le sprint final qui est vraiment lancé et plus jamais lancé. L'équipe du lundi, chaque lundi de 19h à 20h. On vous rappelle également que la rencontre Angesco Stade Malherbe de Caen qu'on a décortiquée il y a un quart d'heure, vous pouvez la revivre demain soir à 20h30 sur la chaîne Angers Télé et également mercredi à 12h30 Angers Télé. Mardi soir 20h30, mercredi 12h30 si vous n'avez pas vu le match, si vous ne faisiez pas partie des 15 150 chanceux à assister à la rencontre, vous pouvez la revoir, refaire le match sur Angers Télé, mardi soir 20h30, mercredi 15h30. L'équipe du lundi, chaque lundi de 19h à 20h. Allez Yann, on va parler du sprint final qui est lancé. 5 journées à jouer. On va présenter bientôt dans 2-3 minutes Nîmes Angesco. Nîmes qui l'a emporté face au Racing Club de Lens. On voudra connaître un petit peu ton avis. Mais en tout cas, le sprint final lancé, 5 journées, 15 points distribués. Et le SCO, si ça s'arrêtait la semaine dernière, montait. Si ça s'arrêtait ce soir, ne monterait plus. Alors les enseignements à tirer de cette journée et des journées qui vont arriver. Bah, c'est que l'aventure continue pour le SCO d'Angers, tout simplement, et qu'elle continue depuis déjà pas mal de mois. Rappelez-vous, messieurs, le discours qu'on avait peu avant l'hiver, où on se disait que bon, si on était là pour le sprint final, le SCO d'Angers aurait toutes ses chances. C'est le cas. Il reste 5 rencontres à disputer, messieurs, avec un prochain déplacement à Nîmes. Périlleux déplacement, Romain, puisqu'on sait que les crocodiles nîmois se sont remplacés dans la course à la montée, du moins mathématiquement. Mathématiquement. Mais c'est peut-être un mal pour un bien, puisqu'on sait que Angers est plutôt à l'aise face à des équipes qui jouent. Ça veut dire que Nîmes mettra tout en œuvre pour pouvoir gagner ce match devant un public surchauffé au stade des Costières. C'est-à-dire qu'il y aura les espaces, et ça veut dire que le SCO aura des Pas sûr, ça dépend ça dépend des circonstances, parce que Nîmes, est-ce que Nîmes croit vraiment dans ses chances pour la montée? Oui, enfin Nîmes, ils vont pas jouer le 0-0. J'ai lu quelques papiers cet après-midi, je peux te dire qu'ils y croient encore. Parce qu'il reste que 5 matchs. Oui, hein. d'accord, mais ils vont pas jouer le 0-0. Ils sont sûrs de pas descendre. Maintenant, s'ils jouent, c'est pour gagner. Enfin, Marco, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle cette victoire de Nîmes à Lens qui relance Nîmes? Mais si on se plonge vraiment dans cette 34e journée de championnat de Ligue 2, on se dit que Nîmes, 0 point ou 1 point, ça t'intéresse pas. Ils veulent 3 points, donc ça va être un match ouvert. Ça tombe bien, vous aussi. Moi, franchement, je vous dis, je pense même pas au calcul. Pour moi, chaque match, c'est une finale pour nous. 5 finales, donc. 5 finales pour nous. 5 finales jusqu'au bout. 5 finales jusqu'au bout. Il faut pas faire de calcul. Il faut pas penser à Nantes. Ne pense pas à Guingamp. On pense à nous. On essaie de faire le maximum, récupérer ce qu'on doit récupérer, ce que le terrain peut nous donner. Mais au final, il ne faudrait pas qu'on regrette. Il ne faudrait pas qu'on pleure. Il faut tout donner. Comme ça, après, on aura dit, ouais, on a tout donné. Est-ce que vous avez quand même le sentiment que ça peut s'arrêter à chaque journée aussi? Que ce rêve-là que vous êtes en train de construire avec toute la ville d'Angers, toute la région, tout ça peut s'arrêter et que l'exploit, vous pouvez aussi passer à côté et que à chaque journée, malheureusement... Forcément, quand Bien tu es sûr. compétiteur. Quand vous pensez au fait que ça va s'arrêter, ça s'arrête. Nous, on ne pense même pas que ça s'arrête. Nous, on veut que ça continue parce que... Ça s'arrêtera fin mai, ça s'arrête, avec toi un gros c'est clair. cadeau. Nous, on se dit, ça s'arrêtera pas. À chaque fois, quand on s'entraîne, moi, j'aimerais vous inviter aux entraînements. C'est la guerre entre nous, déjà. Donc, imaginez avec nos adversaires. On se donne des tacles, on se bat.
Du coup, déjà, entre nous, on se bat, donc imagine nos adversaires. Nous, on pense pas au côté négatif. Il faut pas y penser. On n'y pense même pas. Je vous le dis, on a notre... Et puis bon, moi, j'aime pas trop parler de mes entraîneurs, mais moi, franchement, le coach, il est positif. Et puis, c'est quelqu'un, je le dis, j'aime pas. Excusez-moi, comme on le dit, en sus, moi, j'aime pas. Mais franchement, je le dis, le coach, il est exceptionnel, il est positif. C'est quelqu'un qui a envie, il est très humble. Quand vous avez un entraîneur qui est humble, il transmet ça aux joueurs et c'est exceptionnel. Moi, je vois des entraîneurs comme l'entraîneur du camp, avant de croiser une équipe comme le SCO, doit dire oui, c'est une équipe qui a des défenses en défense, ils ont tel problème. Non, excusez-moi, tu la fermes et puis tu viens, tu les attaques, c'est tout. Tu n'as pas besoin de dire que nous sommes nuls. Nantes est venu, ils ont dit la même chose. Et c'est pas bien. C'est pas gentil, il faut respecter. Moi, j'attendais qu'on gagne ce match, il y a là, lui dit 2 mots. Mais ça n'a pas été le cas, c'est sa chance, il est parti. Allez. Donc, Il a reconnu qu'on avait un bon public, par contre, à l'inverse. Mais en même temps, il est obligé, vu l'ambiance qu'il y avait, de changer de Dornano. Allez, 34e journée de championnat de Ligue 2, c'est vendredi soir avec la réception de Niort face à Nantes. C'est un match qui nous intéresse, Niort-Nantes. Également Istres-Guingamp. Romain qui dit que Guingamp voyage très bien. On verra ça vendredi soir. Non, c'est l'inverse. Guingamp, il va non. pas très bien. Voilà. C'est juste que Guingamp a un calendrier très favorable par rapport aux autres équipes, c'est tout. Non, mais Après, à l'extérieur, Guingamp, c'est pas ça. pour l'instant, Guingamp, ils sont c'est pas toujours ça. à 2 points devant. Moi, je vous dis Pourquoi que faux le football est une science inexacte. On a vu Guingamp qui a joué à domicile contre Clermont. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, du coup, il faut respecter tout le monde. Moi, je pense même pas à Guingamp, je le dis encore. J'espère qu'ils avancent pas, mais je pense même pas à eux. Je pense à nous, voilà. Allez, les matchs qui nous intéresseront, Niort-Nantes, Istres-Guingamp, Nîmes-Angers. Parce que Monaco, je pense qu'ils vont l'emporter ce soir face à Clermont et que le champagne sera ouvert dans les vestiaires. Parce que si, messieurs, vous pouvez me prouver par A plus B que Monaco ne montera pas en Ligue 1, je suis prêt à vous écouter tout de suite. Allez, on va parler du dernier chapitre. On vous promettait dernier chapitre. Allez, on est obligé avec Marc-André Zoro, un grand homme en Côte d'Ivoire, forcément de parler de la sélection ivoirienne parce que son avis m'intéresse sur la sélection ivoirienne. L'équipe du lundi, chaque lundi de 19h à 20h. Bon, en Afrique, on voit que c'est le feu au Cameroun, avec Samuel Eto'o qui attise un petit peu les convoitises de ses coéquipiers, qui est vraiment plus qu'une star là-bas et qui en fait trop. Comment ça va en Côte d'Ivoire où les résultats sont un petit peu moins au rendez-vous qu'à l'accoutumée, mais pourtant, Dieu sait, avec des grands joueurs comme Didier Drogba ou Kalou. Moi, franchement, en tant que Ivoirien, je suis quand même désolé qu'on n'arrive pas à remporter une coupe, mais ça va se faire. Et en parlant de grands joueurs chez nous, on a, je peux dire, le top des tops, parce que dans une pyramide, il y a le sommet. Moi, je veux parler de Didier, qui est un mec exceptionnel. Avec tout le respect que je dois à Samuel, c'est quelqu'un qui n'a jamais mis son pays à nu en parlant des difficultés qui peuvent exister ou avoir des histoires avec ses coéquipiers. On en a vu des nombreuses images dans les vestiaires implorant Dieu d'arrêter ces guerres civiles. C'est quelqu'un qui est exceptionnel, il se bat pour son pays, il est très humble, ça fait partie de l'homme. C'est un président là-bas. C'est un président. Quand je vois un homme comme Samuel qui doit tout le temps dénigrer ses coéquipiers, il a fait avec Kedjou, qui joue à Lille, en disant je te connais pas, tu viens d'où, tu joues où, ça se fait pas. Donc moi, je pense que la Côte d'Ivoire a encore assez de grands joueurs, il y a encore des jeunes qui arrivent et ça va se faire. Si ça se fait pas, si ça c'est pas fait en 2015, ça va se faire. On attend, on espère. Le football, ça arrive, les belles choses au moment où on ne s'attend pas. Parce que quand on est avec des Ivoiriens, on parle souvent de la Coupe du Monde, mais tout simplement la CAN, même pourquoi ça le fait pas lors de cette CAN. Moi, franchement, je vais vous dire que c'est pas encore le moment encore. C'est pas encore le moment. On a une grande équipe. Les gens disent bon, écoute, c'est le moment ou jamais. Et puis bon, cette génération passe, la génération où personne n'a peut-être une idée. On dit monsieur, ils vont jamais rien gagner. Peut-être c'est eux qui vont emporter au moins 3 CAN successives. Donc voilà. C'est vrai que c'est quand même dommage parce qu'il y a eu quand même des finales et à chaque Finale fois volée aussi, on peut en parler, parce que même si la Côte d'Ivoire
Tu prends la finale contre l'Égypte, si ça se joue pas en Égypte, Ouais. la Côte d'Ivoire le remporte tous les jours. Sauf que là, ça s'est joué là-bas, que l'arbitre, je pense, avait le trouillomètre à 0. Et voilà, il y a ça aussi, pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas gagné la CAN ces derniers temps. Et aussi des fois des histoires, Bizarrement, c'est les Bizarrement. équipes qui reçoivent qui sont champions. Et voilà, c'est vrai. c'est C'est un peu surprenant quand même, non Pas toujours, mais C'est l'Afrique. Comment expliquer ça C'est l'Afrique. voilà, C'est l'Afrique. c'est les aléas de l'Afrique. Voilà, c'est l'Afrique. Donc voilà, je peux dire que le président, il est roi de la CAN. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Allez, en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler lors des futurs événements. On pense à la Coupe du Monde au Brésil en 2014 et la prochaine CAN qui aura lieu en 2015, parce que là, il y en a eu 2 successivement. Merci Marc-André Zoro d'être passé par la case Radio G dans le magazine Équipe du lundi. Merci. Et on vous souhaite que le meilleur pour la suite de la saison. Dans un mois, on en saura plus. On en saura déjà un peu plus face à Nîmes. Mais en tout cas, s'il y avait un pronostic, on veut tous ouvrir les yeux en grand et rêver et se mettre à y croire. En tout cas, Il y avait j'espère un message aux supporters en juin. j'espère qu'ils continuent de nous aimer comme ça. Parce qu'en venant au stade, c'est qu'ils nous aiment et de prier beaucoup pour nous. Parce que voilà, je pense que nous ne sommes pas tous croyants, mais beaucoup sont croyants. Donc voilà, il faut prier pour nous. Et puis bon, on va péter le magnum le plus énorme qu'il puisse avoir. Voilà, que la ville puisse prendre feu.